Nous sommes de retour sur le plateau d'Africa 24 pour la suite de cette émission qui reçoit aujourd'hui le constitutionnaliste burkinabé Abdoulaye Soma. Merci d'être toujours en notre compagnie. Alors je le disais avant la pause que vous avez porté sur les fonds baptismaux votre parti récemment. Il est intitulé Soleil d'avenir. Ce parti répond à quel besoin? Il faut renouveler la classe politique. Et le Soleil d'avenir a pour projet de faire du neuf avec du neuf. Pourquoi? Parce qu'au Burkina Faso, si on veut, nous avons voulu faire du vieux avec du vieux, c'est-à-dire faire les anciennes idées avec les anciens hommes politiques qui existent sur l'échiquier national depuis les années 1980. Ça n'a pas fonctionné. Donc vous on l'a démontré. Un conflit de génération là. Tout à fait. On a voulu, après l'insurrection, faire du neuf avec du vieux, en allant dans les idées nouvelles de l'insurrection, mais en récupérant une ancienne classe politique. On est en train de constater que ça ne marche pas. Il reste de faire du neuf avec du neuf. Et ce projet est porté au Burkina Faso par le mouvement que j'ai fondé, le Soleil d'avenir. Oui, mais quand vous regardez la carrière du parti politique qu'il y a ici au Burkina Faso, vous n'en avez pas trouvé un seul qui porte les mêmes idéaux ou qui prône les mêmes choses? Il n'y en a pas. D'abord, sur ce schéma de mobilisation de la jeunesse, il n'y en a pas. Ensuite, ce que j'apporte, je veux que l'ensemble des catégories des Burkinabés soient représentées dans le gouvernement. C'est pourquoi nous avons du dialogue. Je vous ai démontré tout à l'heure la majorité des acteurs gouvernementaux, le gouvernement de l'État, le Parlement, le conseil municipal, le conseil régional et les conseils d'administration des sociétés d'État doivent être composés pour nous de moitié jeunes, moitié adultes, moitié femmes, moitié hommes. Ça, c'est un renouveau essentiel. Lorsque un organe est composé de cette façon, vous pouvez voir une grande représentativité de l'ensemble des Burkinabés à l'intérieur. Et comme je le disais, il faut qu'on travaille au Burkina Faso dans le sens d'une représentativité des couches sociales. Parce que ce qui fait un de nos problèmes, notamment en matière de sécurité, c'est qu'il y a des parties de la population qui se sentent exclues en matière régionale d'abord, en matière d'âge, la jeunesse, en matière politique, donc c'est un parti politique et ça crée des difficultés. Cette formule permet de régler à la fois un ensemble de problèmes qui minent le développement de Burkina Faso. J'ai écouté certaines personnes qui, parlant de vous, estiment que quand on vous écoute, on a l'impression que vous êtes dans la théorie, c'est-à-dire qu'on ne peut pas implémenter cela sur le terrain lorsqu'on est sous le feu de l'action. Je dois remercier ces personnes qui disent que je brille dans la théorie, dans la démonstration, parce qu'il faut que je démontre au peuple que ce que je propose est adapté. Et pour démontrer d'ailleurs que la formule magique que je propose est pratiquée, est praticable, je l'applique déjà dans la conformation des organes internes du parti, le Soleil d'avenir. Dans le Soleil d'avenir, par exemple, la présidence du mouvement est assurée par un président et 52 vice-présidents. Cette cinquantaine de vice-présidents résulte des 13 régions du Burkina Faso, et chacune des régions désigne 4 vice-présidents, et ces 4 vice-présidents sont désignés selon la formule magique: 2 jeunes, 2 adultes, 2 hommes, 2 femmes. Et aujourd'hui, le mouvement fonctionne sur cette base. Cela démontre que ce qu'on dit, on l'applique et on démontre l'applicabilité et l'effet utile de ce qu'on est en train de dire déjà en ce moment. Mais M. Soma, vous avez beau avoir la plus belle architecture possible au sein de votre parti, mais le plus important, c'est le poids du parti. Que pèse le parti aujourd'hui? Aujourd'hui, vous savez, vous venez de dire que c'est un parti qui a été créé le 6 mai 2019. Le poids d'un parti politique se mesure d'abord à son poids électoral. Nous n'avons pas encore participé à une élection. La prochaine fois, nous allons participer aux élections présidentielles qui seront couplées avec les législatives. Vous verrez le poids du parti. Mais ce que je peux vous dire, en termes de poids du parti, aujourd'hui, le parti a finalisé son assise régionale. Le parti a un bureau dans chacune des 13 régions de Burkina Faso. Il a finalisé son assise provinciale. Il a un bureau dans chacune des 45 provinces du Burkina Faso, même là où le pouvoir n'arrive pas à aller. Et aujourd'hui, on est en train de finaliser l'assise de base. On appelle assise de base la formation des bureaux dans les secteurs des villes, dans les villages du Burkina Faso. Voilà ce que nous sommes en train de faire. Et c'est cette assise, cette implantation régionale, géographique, qui va démontrer le poids du parti aux premières échéances électorales. Vos détracteurs mettent en avant votre inexpérience politique. C'est une faiblesse, non? L'inexpérience, vous savez, l'expérience... Bien entendu, non, vous n'avez pas relativisé l'inexpérience. L'inexpérience, c'est l'inexpérience. Vous n'avez quand même pas un parcours politique.
J'ai occupé des fonctions politiques. Pas beaucoup quand même. Non, pas beaucoup. Il n'y en a pas besoin d'en occuper beaucoup pour avoir l'expérience. L'expérience, c'est une question substantielle et non pas une question formelle. Il y a des personnes qui ont été 14 ans ministres qui ne sont pas capables de vous faire un bon programme de gouvernement. La preuve aujourd'hui, c'est que nous sommes en face de personnalités politiques qui ont fait 40 ans d'exercice de pouvoir, mais tout le monde se plaît de la manière de gouverner. Pourquoi ? Ce n'est pas tellement l'expérience, c'est l'adaptation de l'expérience et de la vision aux problèmes de la société. Aujourd'hui, la vision du soleil d'avenir est adaptée aux progrès de la société de Burkina Faso. Il ne sert à rien d'avoir 40 ans d'expérience politique et d'avoir des solutions tout à fait décalées des problèmes de la société burkinabé. Moi, j'ai été conseiller spécial du chef j'ai été conseiller spécial du Premier ministre dans des périodes où le Burkina Faso avait sa survie qui était menacée. Et dans la période qu'on appelait pré-transition, c'est-à-dire du départ de Blaise Compaoré jusqu'à l'implantation effective de la transition, c'est cette phase qu'on appelle pré-transition, j'étais le seul civil à participer à la gestion du pays. Oui, vous avez été conseiller de l'ancien Premier ministre Isaac Zida, mais ce qui se dit aussi, c'est qu'on n'en garde pas un excellent souvenir non plus, parce qu'il y a beaucoup de choses qu'on lui reproche aujourd'hui, celui qui était votre mentor, celui dont vous avez été le conseiller, Isaac Zida. Comment est-ce que vous accueillez toutes ces critiques-là? Il y a des critiques pour lui. Il s'en défendra. Je ne suis pas lui. Vous êtes impacté quand même un peu, non, quelque part. Je ne suis pas lui. Nous n'avons eu de contact que républicains. Nous ne sommes pas amis. Nous n'avons eu que de contacts professionnels. C'est lorsque vous n'assumez pas. Hein? Non, j'assume si je suis l'ami de quelqu'un. D'après un schéma que j'avais décliné auparavant dans une interview dans une presse publique internationale, j'avais montré comment dans cette situation, on peut revenir à l'ordre normal, constitutionnel et politique. Je pense que c'est pour cette raison qu'on m'a appelé à servir à leur côté. Pendant que j'étais conseiller spécial, lorsqu'il y a eu des décisions qui sortaient pour moi de l'intérêt supérieur de la nation, j'ai pris le contre-pied du gouvernement. Avez-vous été toujours entendu? Non, justement, sur le plan professionnel, j'ai été en désaccord avec un certain nombre de prises de position officielles. Mais vous auriez pu claquer la porte à ce moment-là. Mais il fallait reconstruire, ce n'était pas un parti politique. Non, il fallait... Parce que votre nommé était engagé. Le seuil de désaccord n'était pas avancé pour mériter que je démissionne de servir la nation. Il faut qu'on précise les choses et les placer dans leur contexte. La transition n'était pas un régime partisan. Ce n'était pas un parti politique qui avait récupéré le pouvoir et qui l'exerçait. C'était juste un régime populaire. Il fallait juste apporter sa contribution à ce que le Burkina Faso retrouve la normalité démocratique. Et ça, il fallait le faire en ayant en ligne de conduite l'intérêt supérieur de la nation et non pas le comportement d'une autorité à l'égard de soi-même. Selon vous, il faut abandonner les poursuites contre Blaise Compaoré? Oui ou non? Non. Et pourquoi? Non, parce que je pense que celui qui est responsable doit répondre. Et je ne pense même pas que le président Blaise Compaoré ait refusé de répondre. On ne peut pas solder le passé par l'impunité. Pour moi, chacun doit répondre de ses actes, mais il faut qu'il réponde de ses actes en toute équité et en toute impartialité de la justice. Et c'est ce que je garantirai. Un autre point d'actualité, faudrait-il gracier Gilbert Diendéré et Djibril Bassolé? Cela prolonge la réflexion que j'étais en train de faire. Oui. Si on les gracie maintenant, ça ferait injustice. Mais on aurait pu les gracier si on avait précisé clairement que la démarche de leur jugement s'inscrit dans une démarche générale de réconciliation. Le peuple comprendrait qu'on fait de la justice pour savoir la vérité et après on peut gracier les gens pour faire la réconciliation. Mais si on n'a pas prévenu les gens de ça, si le président s'avise à les gracier maintenant, il devra avoir à répondre au peuple burkinabé des raisons pour lesquelles il aurait choisi de eux les gracier et pas les autres. Il y a un dossier ici qui s'appelle l'affaire charbon fin d'un camion qui a été arraisonné et contenant une quantité importante de charbon qui était destiné à un pays étranger pour être lavé. Le ministre des Mines serait impliqué. Selon vous, doit-il démissionner pour la suite de la procédure? Il devrait, automatiquement. Automatiquement. Quand on est accusé de faits aussi graves de près de 500 milliards de francs CFA dans un pays aussi pauvre, en manque de ressources, en ce moment, on doit prendre sa responsabilité devant de tels faits. Même si on n'est pas coupable, même si on doit être présumé innocent, il faut faire place à la justice et à la confiance populaire
qui est en train d'être cultivée aujourd'hui au Burkina Faso. Et le gouvernement doit participer à cette culture de confiance du peuple à son gouvernement. Monsieur Abdoulaye Soma, on vous a écouté sur les points d'actualité. On sait déjà qui vous êtes et les Burkinabés savent déjà si vous étiez élu, à quoi ils devaient se tenir, s'en tenir de par vos prises de position. Et pour cela, je voudrais que vous regardiez cette caméra. À travers elle, vous avez tous les Burkinabés qui iront aux urnes en 2020 et dites-leur le message de votre choix. Dites-leur pourquoi ils devraient voter pour vous et pourquoi pas pour un autre. Concitoyennes, concitoyens, chers compatriotes, moi, professeur Soma Abdoulaye, je vous prie de m'accorder votre soutien pour que je conquière la magistrature suprême. Je suis président de la République. Je fais des réformes pour l'équilibre gouvernationnel au Burkina Faso. Vous savez que notre État est déséquilibré en termes de gouvernance. Les gens se sentent exclus. Il y a stigmatisation, il y a marginalisation. Il faut une forme de gouvernance qui nous mette ensemble. J'ai beaucoup de choses à faire pour vous, mais c'est l'essentiel. Il faut qu'on fasse les choses ensemble, quel que soit ce que nous avons à faire, et c'est ce que je vais faire. Qu'on agisse ensemble et qu'on vive ensemble. Et c'est ce qui va garantir la grandeur pour le Burkina Faso et le bonheur pour chacun des Burkinabés. Merci beaucoup Abdoulaye Soma. Je rappelle à nos téléspectateurs que vous êtes constitutionnaliste, président du parti Soleil d'Avenir. Les Burkinabés ont écouté le message. Est-ce qu'ils vont pouvoir sur cela d'actions concrètes lors de l'élection présidentielle? C'est ce que nous allons voir. Mais pour nous, on continue sur Africa 24. Merci beaucoup d'avoir été des nôtres pour cette émission. Merci beaucoup d'avoir éclairé la lanterne de nos téléspectateurs, chers téléspectateurs. Ce sera tout pour cette émission. Nous vous remercions beaucoup de l'avoir suivi. Nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un autre numéro. À bientôt.